Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Sur ce plateau, Yves Mwekassa, c'est un analyste politique, libre et penseur. Bonsoir et bienvenue. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Avec vous, nous allons donc parler de cette éviction d'Adolphe Muzito au sein du parti Lumumbiste Unifié, un parti on qualifie un peu en agonie ces derniers temps. Il y a eu d'ailleurs avant Muzito d'autres expulsions d'ailleurs, si je peux dire ainsi. Quel regard portez-vous sur cet unique parti cinquantenaire d'ailleurs du pays? Je pense que l'exclusion, la destitution, pour reprendre les termes repris par le document signé par le secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié, Papa Antoine Gizenga, d'Adolphe Muzito est un cataclysme dans le monde politique congolais. Pourquoi? Pour la simple raison qu'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de son État, est l'un des poids lourds de ce parti. La destitution d'un tel éléphant d'un parti politique signifie de manière immanquable le départ d'un certain nombre de militants. En tant qu'analyste politique, lorsque je suis tombé sur cette décision, je l'ai analysée de deux manières, sous deux prismes. D'abord en tant que juriste et secondement en tant que Congolais libre penseur. En tant que juriste, j'ai recélé dans le document qui est tombé sous mes yeux, que j'ai déniché sur Internet, j'espère bien que c'est le bon document, plusieurs irrégularités. D'abord, il y a un principe général chez nous en droit que nous appelons le principe de la légalité, qui dit « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans loi. La décision prise par le secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié ne spécifie pas de manière claire les articles de leur règlement intérieur qui ont été violés par le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, qui entraîne sa destitution. Et deuxièmement, outre les articles qui ont été énoncés de manière générique, ils n'ont pas spécifié qu'il a violé tel article, tel article, tel article par rapport aux 4 griefs qui ont été retenus à sa charge. On lui a reproché d'avoir créé un mouvement de pensée appelé muzitisme. On lui a reproché d'avoir publié ces différentes tribunes qui ont fait beaucoup de bruit à travers la ville. On lui a reproché l'usurpation du pouvoir, l'insubordination. Et sur base de ces éléments, il est dit que ces fautes lourdes entraînent une exclusion définitive. Mais la décision qu'ils ont prise, c'est une exclusion temporaire ou momentanée. Est-ce qu'ils ont retenu des circonstances atténuantes? Cela n'est pas spécifié. Donc sur le plan de la forme, il y a quand même à redire par rapport à cela. Mais sur le plan du fond, exclure un homme politique pour avoir eu l'audace de réfléchir, je pense que ça doit nous pousser à réfléchir deux fois. Parce que dans tous les partis politiques démocratiques à travers le monde, il existe des courants. Si le parti Lumumbiste Unifié n'admet pas en son sein des courants, je pense qu'il y a un problème pour notre démocratie. Même si ces courants sont appelés à évoluer de manière non apparente, de manière non patente. Donc, le Premier ministre Muzito a publié ces 5 ou 6 tribunes, dont je n'approuve pas à 100% le contenu. Mais est-ce un motif d'exclusion? Je ne sais pas. Deuxièmement, l'on dit qu'il aurait créé un mouvement appelé muzitisme et l'on se base pour établir les faits sur une correspondance que lui aurait adressée un certain monsieur disant qu'il est adhérent au muzitisme. Je me dis, la correspondance d'une tierce personne disant que j'adhère à telle pensée politique ou telle philosophie politique, est-ce que cela entraîne ipso facto la responsabilité de la personne dont le nom a été pris comme soubassement afin de créer ce mouvement philosophico-politique? Je ne sais pas. Donc, à l'heure actuelle, je pense que l'exclusion, dans les circonstances actuelles, avec les élections qui arrivent à court échéance, d'un poids lourd du parti Lumumbiste Unifié comme Adolphe Muzito, je ne pense pas que cela soit de bon augure pour les partis. Alors, pensez-vous que le patriarche n'a pas tenu compte de tous ces éléments que vous venez d'évoquer avant de prendre cette décision? J'ose croire. Le patriarche est un monument dans l'histoire politique de ce pays. Je sais qu'il est entouré des éminentes grises. J'ose croire qu'il a été conseiller
à toutes fins utiles par rapport à tous les éléments de cette histoire rocambolesque. Et j'ose croire aussi qu'il a eu à peser le pour et le contre pour prendre une telle décision d'une telle envergure politique. Alors, pour l'instant, s'il faut évaluer le parti Lumumba unifié dans l'échiquier politique national, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Bon, le PALU représente l'histoire, mais je ne sais pas si le PALU représente l'avenir. Pourquoi? Pour la simple raison que dans les temps passés, les années passées, de mémoire récente, on a vu comment le PALU a été l'élément majeur qui a fait basculer dans un sens les élections présidentielles, notamment en 2006. On a vu le poids politique du PALU pour les 6 dernières années de notre pays. Bon, aujourd'hui, il se fait que de plus en plus des cadres du PALU, l'affaire d'Adolphe Muzito n'est pas une primeur. Il y a eu des antécédents au sein du parti lumumbiste. Il y a eu le départ de Laure Kawanda, il y a eu bien d'autres. Tout à fait. Oui. Où d'éminents cadres du PALU sont en train de quitter le navire. Donc on se demande à l'heure actuelle, est-ce que le PALU est en train de prendre les mesures draconiennes afin de s'adapter aux réalités du futur qui ne sont pas nécessairement identiques aux réalités de notre passé. Donc la politique dans notre pays est évolutive, les circonstances sont en train d'évoluer. Est-ce que le PALU est en train de tenir compte de ces changements qui s'opèrent au jour le jour? À mon humble avis, à ce stade, compte tenu uniquement de ce que nous voyons de l'extérieur, je ne le pense pas. Donc j'ai des raisons de croire que le PALU est en train de péricliter et que si les éminences grises du PALU ne redressent pas la barre de sitôt, nous risquerons de voir un film catastrophique aux prochaines échéances électorales. Alors lorsque vous dites que ce n'est pas de bonne loi qu'un chef de parti puisse suspendre l'un de ses poulains pour avoir exprimé sa pensée, alors que ce dernier allait en dehors de l'idéologie du parti, pourquoi dites-vous que c'est pas bien? J'ai lu les tribunes du Premier ministre Adolphe Muzito. J'en ai été peut-être l'un des plus grands critiques sur les télévisions congolaises. Je ne partage pas tous les points de vue de ces tribunes, oui, mais je pense que c'était essentiellement des analyses économiques. Des analyses économiques qui ne se fondaient pas sur une idéologie fut-elle du PALU. Le PALU est un parti historiquement de gauche, oui, qui a une certaine idéologie à tendance socialiste. Les analyses faites par le Premier ministre Adolphe Muzito étaient essentiellement des analyses qui portaient sur la gouvernance du pays. Il est vrai que, comme toute analyse, elles étaient entachées d'une certaine subjectivité. Par rapport à sa position, par rapport à son passé, par rapport à ses ambitions qu'il ne cache plus vraiment. Oui. Donc ces analyses étaient certes teintées de cette subjectivité que certains déplorent, mais bon, est-ce que dans un parti politique, il ne serait pas, cela ne grandirait-il pas notre démocratie que d'autoriser que de voix divergentes s'expriment au sein du parti? Donc je pense que dans tous les grands partis du monde, dans toutes les démocraties historiques qui se sont installées, qui ont prouvé, qui ont fait leurs preuves, il existe des courants, il existe des tendances. Tout le monde ne peut pas nécessairement marcher selon une certaine ligne éditoriale. Sinon, il n'y aurait pas de brainstorming, ça veut dire des échanges des idées au sein des partis, ce qui ne permettrait pas aux partis d'évoluer. Laissez-moi vous dire une chose, oui, l'avenir appartient aux États dont les fils et filles seront les plus fins innovateurs, les plus habiles réformateurs. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de réforme sans liberté de pensée, sans liberté d'expression. Est-ce que ce n'est pas parce qu'effectivement, Adolphe Muzito, à travers justement ses tribunes et ses différentes déclarations, avait en quelque sorte déjà battu ses cartes concernant la présidentielle de 2016? Alors, il fallait peut-être de manière claire faire allusion à une déclaration directe ou indirecte qui ferait état de ses ambitions présidentielles. En ne lisant que les tribunes d'Adolphe Muzito, nulle part il ne fait état de ses ambitions présidentielles. Donc, et j'ose également croire qu'Adolphe Muzito sait qu'il a peu de chances de remporter les élections présidentielles sans la grande machine du PALU. Donc, je vois mal Adolphe Muzito se lancer dans une aventure présidentielle sans avoir derrière lui la machine de guerre du PALU. Donc, à l'heure actuelle, le PALU étant un allié de la majorité présidentielle, du PPRD et du gouvernement en place, il est normal que le directoire du PALU ait voulu taper sur les doigts d'Adolphe Muzito, qui navigue un peu en solitaire par rapport à tout ça. Mais je persiste et j'insiste sur le fait que la liberté d'expression est un élément fondamental de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement un système de gouvernement, la démocratie, c'est un mode de pensée. Ça veut dire,
veut que vous exprimiez ce que vous avez à dire, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Voilà l'essence même de la démocratie. Nos partis politiques, qui sont des antichambres du pouvoir, doivent être des écoles de démocratie. C'est au sein de nos partis politiques que les gens doivent apprendre à exprimer leur point de vue. Même si par ces déclarations, on constitue un trouble fait dans un partenariat politique. Oui, à l'heure actuelle, nous nous limitons seulement à ce qui a été dit officiellement sur la déclaration, sur la décision d'exclusion d'Adolphe Muzito. Oui. À moins qu'il n'y ait d'autres raisons qui n'ont pas été étalées sur la place publique. Si je ne m'en tiens qu'aux 4 raisons qui sont énumérées sur cette documentation, moi, si j'étais du PALU, si j'étais membre du directoire du PALU, j'aurais certainement voté contre l'exclusion d'Adolphe Muzito. Alors pour vous, ça n'augure rien pour l'avenir du PALU? Non, pour la simple raison que les échéances électorales approchent à vive allure. C'est l'heure du rassemblement, ce n'est pas l'heure de s'émietter, ce n'est pas l'heure de l'effondrement des grandes formations politiques. Vous savez, nous avons dans ce pays très peu de partis politiques qui ont une envergure nationale. Outre le PPRD, le PALU, l'UNC, le MLC, pour ne citer que ceux-là, il y a très peu de partis qui ne sont pas constitués autour d'une seule personne, mais qui regroupent en leur sein plusieurs grands leaders autour d'une certaine idéologie. Donc il est difficile à l'heure actuelle, et il est vraiment triste et déplorable de voir que les grandes formations politiques sur lesquelles nous devrions compter pour que notre démocratie puisse se rebondir et prendre du tonus, puissent s'effriter à l'approche des échéances aussi critiques que les échéances électorales qui viennent. Parce que voyez-vous, le pays se trouvera sur une balance. Et un rien suffira pour faire basculer le pays dans une situation chaotique. Et à l'heure actuelle, nous avons besoin des efforts de tous les fils et filles de ce pays. Donc l'heure actuelle, c'est l'heure du rassemblement le plus large possible, le moment où les politiques congolais veulent se lancer dans l'optique du dialogue. Ce n'est pas le moment de s'effriter, de se diviser et de se séparer. Donc voilà. Alors on a vu quand même quelques réactions qui s'inscrivaient à info par rapport à ces déclarations d'Adolphe Muzito, des réactions justement en provenance de la majorité présidentielle. Est-ce que ce n'est pas suite à une pression quelconque de quelques têtes couronnées de la majorité que Antoine Gizenga a été finalement poussé à prendre ce genre de décision? C'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Le PALU est allié de la majorité. Il est tout à fait normal que lorsque un des éléments du PALU sort de la ligne droite, que les autres partenaires de la majorité puissent faire pression sur le PALU. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Lorsque vous faites partie d'un rassemblement, d'un groupe, il y a des avantages, il y a des contraintes, il y a des obligations qu'il faut suivre. Donc c'est de bonnes guerres. S'il y a eu des pressions de part et d'autre pour pousser à ce que certaines mesures soient prises vis-à-vis d'Adolphe Muzito, qui du reste est allié de la majorité, c'est de bonne guerre, c'est tout à fait démocratique, pour la simple raison qu'il faut savoir respecter les engagements qui sont les vôtres. Tant que le PALU est un allié de la majorité, donc même dans ses critiques de la majorité, il est tout à fait normal qu'Adolphe Muzito prenne des gants. Mais quant à la liberté d'expression, la notion de la liberté d'expression, c'est une notion fondamentale que nous devons inculquer, que nous devons accepter. Les analyses, les tribunes d'Adolphe Muzito, quoique tendancieuses plus ou moins, ne sont qu'une manifestation de la liberté d'expression. Un penseur a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je donnerai ma vie pour que vous ayez le droit de le dire. C'est ça la démocratie. Est-ce que, en tout cas, nombreux y voient plutôt une revendication d'indépendance par justement ces tribunes? Oui, tout à fait. Revendication d'indépendance et apologie a posteriori, ex post. Il a été Premier ministre pendant près de 4 ans. Et je ne sais pas si son mandat à la primature de notre merveilleux pays a été si élogieux que ça. Donc, il est tout à fait normal que lorsqu'il fait ses analyses politiques, qu'il veuille aussi d'une certaine manière justifier son bilan des 4 dernières années. Parce qu'il ne se représentera pas devant les élections comme un homo novus, comme quelqu'un qui n'aurait jamais géré. Il y aura des comptes à rendre par rapport à son passage à la primature, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire pour pousser le gouvernement de l'avant. Il est vrai que la politique peut-être du gouvernement Matata 1 ou Matata 2 ne coïncide pas tout à fait avec ce qu'aurait voulu Adolphe Muzito pour le pays. Bon, c'est là, c'est démocratique et c'est républicain, mais les tribunes d'Adolphe Muzito, si elles ont violé la ligne politique du PALU, quoi que nous en pensions,
Il y a de quoi que des pressions soient faites de part et d'autre, parce que le PALU, jusqu'à preuve du contraire, est allié de la majorité au pouvoir. Ce n'est pas un parti d'opposition. Au regard justement des secousses que connaît actuellement ces partis, pensez-vous qu'à l'avenir, la majorité présidentielle peut se passer du PALU? C'est la question qui vaut son pesant d'or. Est-ce que, lors des échéances qui arrivent, la majorité présidentielle pourra se passer du PALU? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a au sein du PALU, jusqu'à l'heure actuelle, des poids lourds, des éminences grises, des cerveaux lourds qui peuvent servir pour que tous ensemble, nous puissions bâtir un Congo nouveau. Donc, à l'heure actuelle, dire qu'il sera possible que la majorité présidentielle se passe du PALU, écoutez, laissez-moi vous révéler une chose. Oui. Il y a beaucoup de cadres du PALU que nous connaissons, qui ont déjà créé des partis et qui attendent le moment venu pour pouvoir déclarer ouvertement qu'ils ont créé des partis politiques. Donc il y a un malaise certain au sein du PALU. Si ceux qui sont du PALU ne les voient pas, c'est triste, c'est déplorable. Ils seront surpris lorsque les événements vont les rattraper. Et donc, que dire enfin? Les politiques au Congo, les politiques congolaises doivent toujours et en tout temps prendre des décisions et poser des actes qui vont dans le sens de grandir notre démocratie. Nous sommes une jeune démocratie, nous avons besoin de grandir et non pas de reculer. Donc, à l'heure actuelle, l'avenir nous dira, parce que je pense que le départ d'Adolphe Muzitu ne sera pas le départ d'un individu. Si Adolphe Muzitu part du PALU, il partira avec une partie des militants du PALU. Et ce qui serait vraiment triste, cela va fragiliser grandement le PALU. Merci. Yves Mwekassa, c'est justement vous. Vous êtes analyste politique. Nous devrions être sur ce plateau également avec Fumu Toto qui n'a pas pu être avec nous. Le Grand Journal, première partie, prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi.